Aujourd'hui, à sortir ici, ça me fait bien plaisir de jaser avec M. Serge Marois, qui est le directeur artistique de l'Arrière-Scène. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler du petit bijou de programmation 2013-2014 à l'Arrière-Scène. Bienvenue chez nous, M. Marois. Merci. Comment je suis ça va? habitué. Oui, je le sais. Vous êtes plus habitué que moi. Oui, c'est ce que vous m'avez dit, oui. Alors, aujourd'hui, oui, je veux que vous nous parliez de cette belle programmation-là. Ça débute quand exactement, la Ça programmation? débute en octobre. La date exacte, c'est le 6 octobre, qui est un dimanche, parce que tous nos spectacles sont présentés en familial le dimanche. Et dans la semaine qui suit, c'est des représentations pour les écoles en scolaire. Et qu'est-ce qui va être présenté à cette date-là? Quel est le coup d'envoi? C'est un spectacle pour petits parce que si tôt en saison, c'est difficile de faire sortir les écoles plus vieux parce qu'ils viennent d'entrer. Les professeurs aiment bien connaître leur groupe. Alors que les tout petits, c'est mieux qu'ils sortent au printemps et l'automne, parce qu'il n'y a pas de manteau, il n'y a pas de... Bon, c'est plus simple. Donc, c'est un spectacle... Dieu sait, hein? C'est un spectacle pour les 3-6 ans. Oui, c'est ça. Alors, en octobre, c'est ça. C'est un spectacle de marionnettes qui vient du Théâtre de l'Illusion de Montréal. OK. Et c'est un spectacle pour les 3-6 ans qui s'appelle Ondin, qui est très, 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 très charmant. Et c'est un spectacle qu'on fait donc à public limité, 100 maximum. Et on donne le spectacle sur scène et le public aussi est sur scène. Donc, il y a une proximité avec les spectateurs. Oui. Bien, pour des enfants, je pense que Pour les c'est quelque tout-petits, chose pour les tout à quoi petits, vous avez dû penser en élaborant les plans de la salle et tout ça. Parce que les enfants, c'est sur une chaise, des fois, ça bouge. Bien, les plus vieux, ça va, mais les tout petits, Oui. dans une salle de spectacle conçue plutôt pour des grands, bien, ils sont tous pris tout petits dans leur fauteuil, alors que... Puis il y a beaucoup de créateurs qui aiment bien faire des spectacles qu'on appelle intimistes, dans le fond. Les embarquer dans leur bulle. Parce qu'il faut le dire, l'arrière-scène, c'est vous qui allez me dire exactement comment on appelle ça. C'est du théâtre familial, c'est du théâtre pour enfants. C'est quoi l'appellation? Non, on dit du théâtre jeune public. Jeune public. Point. Mais c'est sûr que, j'ai toujours dit, que du bon théâtre pour enfants touche les adultes. Et on le voit en famille le dimanche. Bon, les spectacles qu'on accueille ont souvent plusieurs niveaux de lecture, moi, ce que je trouve intéressant. Oui. Ce qui fait que des adultes voient des choses et des enfants voient d'autres choses. Et c'est amusant d'être dans la salle et de voir les parents rient à certains trucs, des enfants rient à d'autres trucs. Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est ça qu'on veut. On veut Ben que oui. papa et maman aussi aient du plaisir. Trouvent leur pied, oui. C'est sûr. Si je vous demandais, M. Marois, quels sont les points forts, les coups de cœur, de quoi vous allez nous parler pour nous donner le goût d'assister à la programmation de l'Arrière-Scène cette année? Je te dirais une chose, tu vois, habituellement, je programme entre 8 et 9 spectacles par année. OK. La saison dernière, il y a eu une effervescence de création au Québec. Ah oui? Incroyable, et de très bons spectacles. Alors, on a 11 cette année. Oh! Oui. Est-ce que vous avez échelonné plus tard dans le temps? Non. Non? Non. Plus de spectacles? C'est ça, oui. Alors, parce que je ne pouvais pas ça me crevait le cœur de laisser tomber des belles productions. Je n'arrivais pas à en éliminer, parce qu'il y a vraiment, vraiment une quantité incroyable de bons spectacles. Donnez-nous des noms. On va saliver. Oui, c'est ça. En novembre, un solo, le plus court chemin entre la maison et l'école, c'est une vieille dame qui nous raconte les enfants qui passent à côté de chez elle quand ils vont à l'école. Et elle leur invente des histoires. C'est comme si c'était ses enfants, mais elle ne les connaît pas du tout. D'accord. Alors, c'est un personnage un peu entre la fée et la sorcière. C'est très touchant. Qu'on aime, mais dont on a un peu peur aussi. Oui, ça, les enfants ça. sont très friands de ça, Exact, à avoir des émotions fortes. Après ça, en novembre, vers la fin novembre, La Ville en Rouge, c'est un spectacle qui nous vient de Québec. C'est le Gros Mécano. C'est pour 9-10 ans. C'est un groupe de jeunes qui veulent... La Ville en Rouge, c'est la ville qu'on rêve. Okay. La ville où on voudrait s'en aller parce que ces jeunes-là habitent dans un petit village, dans un roll-ball. Ils décident de fuguer ensemble. Enfin bref, bon. Après ça, un classique, le Théâtre de l'Œil, qui est une compagnie qui vient régulièrement chez nous, Théâtre de marionnettes, qui est très, très connu au Québec. Ils viennent présenter Corbeau, un conte un peu amérindien, justement. D'accord, bien, ça va bien avec aujourd'hui. En janvier, c'est notre création à nous, l'Arrière-Scène, tout ce que vous n'avez pas vu à la télé. Mais encore. Oui, c'est ça. C'est deux papas. Deux papas? Deux papas qui racontent à leurs enfants comment ils se sont rencontrés et comment ils les ont adoptés, eux. L'homoparentalité. L'homoparentalité, oui. Ça, on ne peut pas être plus dessus de nos jours. Non, là, parce que c'est très présent. Et tout le phénomène d'intimidation aussi à l'école, ça va toucher tout ça. C'est un texte de Simon Boulris. Et c'est très, très, très touchant. Alors, on a bien hâte, c'est sûr que ça va être présenté, mais j'ai le goût de vous réinviter pour que vous nous parliez de ça. C'est après Noël et c'est votre création à vous. De l'Arrière-Scène, oui. De l'Arrière-Scène. On va en reparler. On continue avec ce qui s'adresse. Bien, ça aussi, c'est adressé pour les enfants, par contre. Oui, mais bon, un peu plus vieux, c'est 10 ans montant. D'accord. Votre jusqu'à l'adolescence. À l'Arrière-Scène? C'est de 3 à 17.
Oh mon Dieu, encore. Oui. Vraiment qu'on- tout, l'enfance Oui. et même l'adolescence, Oui, c'est et ça. jusqu'à temps qu'on devienne un Oui, adulte. C'est bien. exact. Ensuite, on continue. Ensuite, petite vérité inventée par une compagnie Bouche décousue. Pour les 7 à 11 ans, c'est un spectacle, bon, on est dans le familial, sur la séparation. Euh, une dame qui nous raconte que quand elle était petite, elle s'était jurée qu'elle, jamais, parce que c'est une enfant de parents séparés, que jamais Que ça lui jamais arrive. ça arriverait. Et ça lui arrive. Ensuite, une compagnie que notre public aime beaucoup, Dynamo Théâtre, qui font du théâtre acrobatique, qu'on accueille très souvent. Ça bouge. Oui. Alors ça, c'est pour les 10 ans et plus, qui s'appelle Devant moi le ciel. C'est un spectacle sans parole qui est à mi-chemin entre la danse et l'acrobatie. Et ça raconte une espèce d'histoire d'une enfant qui, pendant la guerre, qui est obligée de fuir avec ses parents, etc., à l'étranger. Donc, toute cette nostalgie. Et c'est très simple. Moi, je trouve que c'est un bon spectacle pour sensibiliser à la danse et au mouvement. Parce que souvent, les jeunes sont perdus. Alors que là, il y a quand même un fil conducteur. Donc, même s'il n'y a pas de parole, il y a quelque chose à suivre. Mais moi, je trouve que c'est fascinant de voir à quel point on utilise des sujets qui, des fois, sont parfois un peu sombres, viennent brasser des choses, et à quel point c'est amené de façon ludique à ce que l'enfant ait du plaisir en même temps. C'est ça le but. Hein? Oui, mais c'est ça aussi le talent du théâtre jeune public, c'est de toucher les vrais sujets, parce que les enfants vivent dans le même monde que nous. Oui, puis les enfants veulent la vérité. Exactement. Oui, c'est exactement. vrai. Il s'agit après ça de trouver l'angle. Et c'est ça le talent des auteurs et des metteurs en C'est là scène. la job des Oui, auteurs. c'est ça. C'est ça. Ensuite, un spectacle pour le grand ado, 14 ans et plus, Un monde qui s'efface. Bon, ça aussi, c'est sur la guerre en Irak. Mon Dieu, oui, hein? Bon. Ça aussi, c'est quelque chose qui brasse. Histoire Moi, d'amitié. J'ai une question par rapport aux adolescents. Tu sais, on a souvent tendance à dire, les adolescents, est-ce que ça fonctionne, le théâtre, avec les adolescents? Oui. Ils sont difficiles à faire sortir tout seuls, c'est sûr. Oui, hein? Ça doit venir en gang. Faut Mais être si non, vous faut qu'ils viennent réussissez... avec l'école. Ah, avec l'école, OK. Pour ces spectacles-là, on ne fait pas de représentation familiale parce que ils viennent pas avec les non, parents, c'est puis ils ça. viennent pas tout seuls non plus en gang. Fait qu'il faut qu'ils viennent avec l'école. C'est dur d'être traîné. Une fois qu'ils sont là, ils sont séduits, c'est sûr. Parce que le théâtre, comparativement à tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils voient dans les ordinateurs, etc., là, tout à coup, ils sont devant les vrais acteurs du vrai monde, là, et ils les voient se sentir et vibrer, et ils découvrent Des ça, c'est émotions sûr. Ben live oui. et non devant un écran. Ah oui, Oh c'est mon ça. Dieu. On est rendu où dans les dates avec la programmation? Il nous reste presque Oui. plus de temps tellement OK. que vous êtes intéressant, mon cher. Ça, c'est en mars. Ensuite, on accueille un spectacle de France, 3 pas dehors, encore pour les tout-petits. D'accord. Ensuite, on accueille un spectacle d'Italie, encore pour les tout-petits, au mois de mai, qui est D'accord. très charmant. Oui. Et puis, on termine la saison avec le spectacle de la petite troupe, c'est-à-dire nos jeunes qui suivent des cours toute l'année. Vous offrez des cours de théâtre pour Oui. les jeunes à Ça finit l'arrière-scène. par un spectacle qui monte. Ça aussi, c'est tout un moment, j'imagine. Mais ça aussi, je veux que vous me donniez m'en reparler. Alors, numéro de téléphone, adresse, s'il y a des écoles, s'il y a des professeurs encore en congé qui veulent avoir de l'information pour amener leurs élèves, papa, maman, les Oui. familles, on communique avec vous comment? Oui, pour le public familial, c'est le 450-464-4772. Et pour le scolaire, c'est le 450-467-4504, le poste 31. Et évidemment, il y a le site d'Arrière-Scène, www.arrière-scène.qc.ca, où toute la brochure se retrouve et toutes les infos. Vous allez m'en laisser une copie Bien tout sûr. à l'heure. Merci énormément, Ça me Monsieur fait plaisir. Marois. On va vous réinviter OK. encore une fois. Et vous, chers téléspectateurs, vous restez bien installés confortablement à la chronique de Stéphanie. Et au retour, en deuxième partie de l'émission, on jase gourmandise avec la fête des vendanges gourmandes de Saint-Amable. Restez-y.